Imagine être au sommet de votre carrière, respecté, admiré, puis un jour, en entrant dans un lieu public, être traité comme un criminel, simplement à cause de la couleur de votre peau. C'est l'histoire d'Adiza Diallo, une architecte visionnaire dont le génie était invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient que sa couleur. Jusqu'à ce que son silence brisé ne révèle une vérité qui allait faire s'écrouler le monde de ses oppresseurs et redéfinir la notion même de respect. Le crépuscule enlaçait la ville, peignant le ciel de nuances pourpres et oranges qui s'estompaient lentement en un bleu profond. Adiza Diallo, une femme dont l'esprit était aussi vaste que les horizons qu'elle dessinait sur ses plans, traversait les rues animées, le pas lourd de fatigue mais l'esprit toujours vif. Elle venait de passer 12 heures sur un site de construction poussiéreux, supervisant la pose des fondations de ce qui promettait d'être le plus grand complexe urbain durable de la décennie. Ses cheveux, tressés avec une élégance naturelle, étaient un peu ébouriffés, son pull en coton noir était taché de plâtre et de terre, et ses bottes de chantier, bien que robustes, portaient les marques d'une journée de labeur acharné. Mais sous cette apparence décontractée, presque ordinaire, se cachait une brillante architecte, une véritable pionnière dont les designs audacieux et écologiques avaient transformé des paysages urbains à travers le monde. Adiza Diallo était le cerveau derrière le projet Éclat urbain, un chantier pharaonique qui allait revitaliser tout un quartier défavorisé et faire la fierté de la ville. Le projet avait attiré des investisseurs du monde entier, et la dernière pièce du puzzle était la sélection d'une galerie d'art contemporain pour ancrer le pôle culturel du complexe. La galerie Séraphin, réputée pour sa collection éclectique et son ambiance élitiste, était en lice. Mais Adiza avait une règle d'or, ne jamais juger un lieu par sa réputation, toujours par son essence. Et pour cela, elle devait l'expérimenter en tant que simple citoyenne, sans le fardeau de son titre ou de sa renommée. Elle arriva devant la façade imposante de la galerie Séraphin. Des baies vitrées immenses laissaient transparaître des œuvres d'art abstrait, éclairées par des projecteurs discrets qui soulignaient leurs contours. L'air y était différent, imprégné d'une odeur de cire, de vieux papier et de peinture fraîche. Adiza inspira profondément. C'était l'heure de sa visite incognito. En franchissant les portes de velours, elle sentit instantanément un changement d'atmosphère. Le silence était presque palpable, rompu seulement par le cliquetis occasionnel d'un talon sur le parquet ciré ou un murmure feutré. Les visiteurs étaient peu nombreux, dispersés dans les vastes salles, la plupart vêtus de manière impeccable, avec une assurance silencieuse. Adiza, avec ses vêtements de chantier et son apparence fatiguée, jurait dans ce décor. Dès le hall d'entrée, un jeune assistant, le visage pincé et les cheveux gominés, la dévisagea. Son regard glissa de ses bottes maculées à son pull, puis s'arrêta un instant sur la couleur de sa peau avant de remonter vers ses yeux. Il y avait une pointe de dédain, ou du moins de méfiance, dans son expression. Adiza l'ignora, habituée à ces micro-agressions silencieuses. Elle avança, cherchant à s'immerger dans les œuvres. Elle déambulait tranquillement, appréciant l'énergie vibrante des toiles, la complexité des sculptures. Elle sortit un petit carnet de notes usées et un stylo, esquissant rapidement quelques angles, quelques impressions sur la circulation du public, la gestion de la lumière, des détails cruciaux pour son évaluation. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas la silhouette approchant derrière elle. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais vous n'êtes pas autorisée à prendre des notes ici, » dit une voix sèche et autoritaire. Adiza se retourna. Devant elle se tenait M. Sterling, le directeur de la galerie, un homme au costume impeccable et au visage sévère, flanqué de l'assistant qu'elle avait croisé plus tôt. Son regard était un mélange de condescendance et d'une suspicion mal dissimulée. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que c'était interdit, » répondit Adiza, son ton calme et posé. « Je suis simplement en train d'esquisser quelques impressions sur les œuvres qui m'intéressent. » Monsieur Sterling la jaugea de haut en bas. « Nous préférons que nos clients se contentent d'apprécier. La prise de notes est réservée à la presse accréditée ou aux universitaires avec une autorisation spéciale. Et votre tenue, si vous me permettez, ne suggère pas l'une ou l'autre de ces catégories. » L'insinuation était claire. Adiza sentit une légère irritation monter en elle, mais elle la maîtrisa. « Je comprends. Je m'arrêterai alors. » Elle rangea son carnet et son stylo. « Je suis ici pour apprécier l'art, comme n'importe quel autre visiteur. »« Je l'espère bien, » répliqua M. Sterling, sans masquer son scepticisme. « Nous avons eu quelques incidents récemment avec des individus qui, eux, avaient des intentions moins nobles que l'appréciation artistique. » Son regard s'attarda sur le sac à bandoulière en toile d'Adiza, qui contenait ses outils de travail et son déjeuner de chantier. Adiza ignora le sous-entendu raciste et continua sa visite, tentant de se reconcentrer sur les œuvres. Mais la magie était brisée. Chaque pas semblait lourd, chaque regard des employés ou des autres visiteurs lui semblait pesant. Elle se sentait surveillée, jugée, cataloguée avant même d'avoir prononcé un mot. Elle arriva devant une sculpture monumentale en métal recyclé, une œuvre audacieuse et complexe. Elle s'approcha pour en examiner les détails,
le travail de soudure, la patine. Au moment où elle tendit la main pour suivre une courbe abstraite sans toucher, une voix stridente l'interpella. « Mais enfin, ne touchez pas aux œuvres. » C'était une femme élégante, aux cheveux gris parfaitement coiffés, parée de bijoux étincelants. Madame Dubois, une des mécènes les plus influentes de la galerie, ainsi qu'Adiza le savait par ses recherches préalables. Elle se tenait à quelques mètres, le visage déformé par l'indignation. « Je ne fais que regarder, » répondit Adiza, retirant sa main. « Regardez ? Vous alliez la toucher. »« Je vous ai vu, » insista Madame Dubois, son ton devenant de plus en plus aigu. « Et regardez vos mains. Elles sont pleines de saleté. Vous allez salir l'œuvre. » Adiza regarda ses mains. Elles étaient effectivement marquées par le travail, un peu poussiéreuses, mais pas sales au point de compromettre une œuvre d'art sans contact direct. L'accusation était absurde, mais le venin dans la voix de Madame Dubois était indéniable. Monsieur Sterling, alerté par le tumulte, arriva en hâte. « Quel est le problème, Madame Dubois ?»« Ce problème-là, » s'exclama la mécène, désignant Adiza d'un doigt accusateur. Elle essayait de toucher la sculpture, et avec ses mains sales, qui sait ce qu'elle aurait fait. Et regardez-la, Monsieur Sterling. Elle n'a rien à faire ici. C'est inacceptable. Monsieur Sterling posa son regard accusateur sur Adiza. Mademoiselle, je vous avais prévenu. Je suis au regret de vous demander de quitter les lieux. Immédiatement. L'humiliation monta à la gorge d'Adiza. Ce n'était plus une simple méprise, c'était une expulsion fondée sur des préjugés flagrants. La colère bouillonnait en elle, mais elle se força à maintenir son calme. L'expérience incognito devait être vécue jusqu'au bout. Je n'ai rien fait de mal, dit Adiza d'une voix qui tremblait légèrement, non pas de peur, mais de rage contenue. Vous me jugez sur mon apparence et sur des suppositions infondées. Je vous juge sur mon expérience et sur les règles de cette institution, rétorqua M. Sterling, le ton dur. Nos œuvres sont d'une valeur inestimable. Nous ne pouvons pas prendre de risques. L'assistant, enhardi par l'attitude de son supérieur et de la mécène, s'avança. Peut-être devrions-nous vérifier son sac avant qu'elle ne parte ? On ne sait jamais ce que les gens comme elle peuvent emporter. Le mot comme elle résonna comme une gifle silencieuse. À cet instant, la digue céda. Adiza avait enduré le dédain, la méfiance, les insinuations. Mais l'accusation de vol, la suspicion directe, c'était la goutte d'eau. Elle n'était plus une simple visiteuse incognito. Elle était une femme bafouée dans sa dignité. Assez. La voix d'Adiza, habituellement douce, résonna avec une clarté et une autorité inattendues. Sa posture se redressa, ses yeux brillèrent d'une intelligence perçante qui fit reculer d'un pas M. Sterling et Madame Dubois. « Vous osez m'accuser de vol ? Vous osez me juger sur mes vêtements et ma couleur de peau ? Vous me traitez comme une menace dans un lieu qui se veut un sanctuaire de la culture et de l'ouverture d'esprit. » Elle balaya la galerie du regard, son énergie emplissant l'espace. Cette galerie, M. Sterling, Madame Dubois, se vante d'être à l'avant-garde de l'art contemporain. Pourtant, vos esprits sont enfermés dans le passé le plus obscur. M. Sterling, visiblement décontenancé par ce brusque retournement, tenta de reprendre le contrôle. « Mademoiselle, je vous prie de baisser le ton. Si vous ne quittez pas immédiatement, je serai contraint d'appeler la sécurité. »« Appelez qui vous voulez, » rétorqua Adiza, un sourire amer aux lèvres. « Mais avant de le faire, permettez-moi de vous éclairer sur quelques points. » Elle fit un pas en avant, et chaque pas semblait émettre une onde de choc. « Vous parlez de valeur inestimable, Monsieur Sterling. Savez-vous ce qui est vraiment inestimable ? L'intégrité. Le respect. La capacité à voir au-delà des apparences. » Juste à ce moment, la porte principale s'ouvrit de nouveau et un homme imposant entra, suivi de son assistante. C'était M. Dubois, le mari de la mécène, et le PDG du consortium principal derrière le projet Éclat urbain, un homme d'affaires influent qui avait fait fortune dans l'immobilier et la technologie. Il avait un rendez-vous planifié avec M. Sterling pour discuter de l'intégration de la galerie dans le projet. Il s'arrêta net, apercevant sa femme et le directeur de la galerie en pleine altercation avec une femme. Son regard s'arrêta sur Adiza, et un froncement de sourcils traversa son visage. Madame Dubois, ne remarquant pas l'arrivée de son mari, continua à crier « Cette femme est un danger. Faites-la sortir d'ici. » Adiza, son regard toujours fixe sur M. Sterling, ne se laissa pas démonter. « Je suis venu ici aujourd'hui pour évaluer l'âme de cette galerie. Je suis venu pour voir si cet espace méritait de faire partie d'un projet qui vise à transformer une ville entière, à créer un lieu où la beauté et l'opportunité sont accessibles à tous, sans distinction de classe ou de couleur. » Monsieur Dubois, entendant ces mots, s'avança, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis à la consternation. « Adiza ? Adiza Diallo ? Est-ce bien vous ?» Monsieur Sterling et Madame Dubois se figèrent,
l'horreur se lisant sur leur visage. Le nom Hadiza Diallo résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la galerie. C'était un nom murmuré avec révérence dans les cercles de l'architecture et de l'investissement. C'était la femme dont les concepts révolutionnaires pouvaient faire ou défaire un projet de cette envergure. Hadiza se tourna vers M. Dubois, un sourire fin remplaçant son expression de fureur. « Bonsoir, Monsieur Dubois. Il semblerait que ma visite incognito se soit transformée en une évaluation très révélatrice. » Monsieur Dubois, pâle, se tourna vers Monsieur Sterling, le regard de l'homme d'affaires brillant de fureur contenue. « Monsieur Sterling, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Pourquoi Hadiza Diallo, notre architecte en chef pour le projet Éclat urbain, est-elle traitée de la sorte dans votre galerie? » Monsieur Sterling bégaya, ses mains moites. « Et Monsieur Dubois? Je ne savais pas. Ses vêtements? Elle ne semblait pas. » « Elle ne semblait pas quoi, Monsieur Sterling? » coupa Monsieur Dubois d'une voix glaciale. « Pas assez blanche? Pas assez riche? Pas assez respectable pour fréquenter votre établissement? Savez-vous qui est Hadiza Diallo? C'est la visionnaire dont la signature est requise sur le contrat qui décidera si cette galerie reçoit un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars pour devenir le joyau culturel de notre projet. Elle était ici pour évaluer si votre galerie incarne les valeurs d'ouverture, d'inclusion et d'excellence que nous recherchons. » Madame Dubois, livide, balbutia, mais c'est une voleuse. Elle allait toucher l'œuvre. Hadiza la regarda droit dans les yeux. Madame Dubois, les œuvres d'art sont là pour être vues, analysées, parfois même ressenties. Elles ne sont pas fragiles au point de s'effondrer au simple regard d'une femme noire vêtue de vêtements de chantier. Ce qui est fragile, c'est votre perception du monde, votre incapacité à voir au-delà des stéréotypes. Elle se tourna vers Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, j'étais curieuse de voir si la réputation d'élitisme de la galerie Séraphin n'était qu'une façade ou une réalité. Aujourd'hui, vous m'avez prouvé que c'est une réalité bien ancrée. Vos murs sont peut-être couverts d'œuvres d'art moderne, mais l'esprit de ceux qui dirigent ce lieu est résolument médiéval. Le silence tomba, lourd de conséquences. Monsieur Sterling était anéanti, son visage passant par toutes les couleurs. L'assistant à ses côtés avait disparu, s'étant éclipsé discrètement. Madame Dubois, honteuse, baissa les yeux, réalisant l'ampleur de son erreur. Hadiza sortit son carnet et son stylo. « Monsieur Sterling, Monsieur Dubois, j'avais préparé une longue liste de points positifs et négatifs pour ma recommandation concernant la galerie. Aujourd'hui, cette liste a été dramatiquement simplifiée. Les œuvres sont magnifiques, l'espace architectural est intéressant. Mais l'âme de ce lieu, la façon dont il traite ses visiteurs, est fondamentalement corrompue. » Elle fit quelques notes rapides, puis ferma le carnet avec un claquement sec. « Ma recommandation sera sans équivoque, la galerie Séraphin, sous sa direction actuelle, ne peut pas faire partie du projet Éclat urbain. Nous ne pouvons pas construire un avenir inclusif sur des fondations aussi minées par la haine et le préjugé. » Monsieur Dubois, secouant la tête, soupira. « Je suis profondément désolé, Hadiza. Je suis consterné. Je vous assure que des mesures seront prises. Immédiatement. » Son regard noir se posa sur Monsieur Sterling. « Votre contrat, Monsieur Sterling, est terminé. La réputation du consortium et l'intégrité de ce projet sont prioritaires. » Monsieur Sterling, à genoux métaphoriquement, tenta une dernière fois, « S'il vous plaît, Madame Diallo, Monsieur Dubois. Donnez-moi une autre chance. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » Hadiza le regarda, sans pitié mais sans haine non plus. Juste une profonde déception. L'opportunité vous a été donnée, Monsieur Sterling. Chaque jour, vous avez l'opportunité de traiter chaque être humain avec respect. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, c'est une faute morale. Elle se tourna vers Monsieur Dubois. « Je vous remercie, Monsieur Dubois, d'avoir clarifié les choses. Je pense que ma visite est maintenant terminée. Je vous ferai parvenir mon rapport complet demain matin. » Hadiza Diallo quitta la galerie Séraphin, la tête haute. Le silence qu'elle laissait derrière elle était cette fois empreint de défaite et de repentir. Les visages de Monsieur Sterling et de Madame Dubois étaient figés dans une expression de honte et de terreur. Leur monde, construit sur des piliers d'élitisme et de préjugés, venait de s'effondrer sous le poids de leur propre ignorance. Quelques mois plus tard, une nouvelle galerie d'art, la Voix des couleurs, ouvrait ses portes dans le complexe Éclat urbain. Elle était dirigée par une jeune curatrice passionnée, ouverte à toutes les formes d'art et à tous les visiteurs, sans aucune distinction. Et Hadiza Diallo, l'architecte dont le nom résonnait désormais dans le monde entier non seulement pour son génie mais aussi pour sa résilience, veillait à ce que cet espace soit un véritable symbole d'inclusion, un lieu où la beauté de l'art était le seul critère, et où chaque âme pouvait trouver sa place, quelle que soit la couleur de sa peau ou la modestie de ses vêtements. Message à retenir de cette histoire,
Le véritable prestige ne réside pas dans les possessions ou les titres, mais dans l'intégrité du caractère et la capacité à voir la valeur en chaque être humain.